Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui et c'est vraiment pas des paroles en l'air pour un match qui clairement me tient à cœur. Aujourd'hui c'est jour de derby. Je me suis levé ce matin avec, je sais pas, une sensation, je sais pas, le cœur qui se met à battre à 1000 à l'heure. C'est là que j'ai compris, tu vois, c'est un jour pas comme les autres, quoi. Parce que les gros derbys comme ça, mine de rien, on n'en fait pas si souvent que ça. Bon, c'est vrai, il y a eu le Havre-Caen, mais bon, le Havre-Caen, ça vaudra jamais un Le Havre-Rouen. Il y a eu Sporting Toulon contre OM, mais bon, c'était l'équipe B de l'OM. Là, on se retape enfin un vrai classique. Un de ces matchs qui marque notre championnat de Ligue 1. Un de ces matchs qu'on coche dès le début de la saison. On check le calendrier. Voilà, je l'avais déjà en ligne de mire dès que le calendrier est venu. Bon, je suis pas dans votre peau, supporter lensois, supporter lillois, mais clairement, bon, pour avoir moi-même mes derbies, bon, je connais la sensation que vous devez avoir là maintenant, sachant que moi-même j'ai le trac. Bon, c'est parce que voilà, je me fais des films comme vous, j'imagine, voilà, sur l'ambiance, sur comment c'est, sur le spectacle. Mais bon, vous, ça doit être différent parce que bon, il y a aussi la fierté. Il faut absolument gagner sur le terrain. J'espère vraiment que ce sera un spectacle comme on n'a jamais vu depuis longtemps. Parce que mine de rien, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas retrouvés au stade Pierre-Mauroy avec du public. Parce qu'avant, il y avait la crise sanitaire, bien sûr, avec un stade Pierre-Mauroy qui était fermé. Il n'y avait même pas eu la jauge des 5000 parce qu'à ce moment-là, il y avait la jauge des 5000, mais pour les métropoles, et en l'occurrence la métropole de Lille, ils avaient décidé huis clos total. Et là maintenant, sachant que le dernier derby avec du public au stade Pierre-Mauroy, c'était en 2015 maintenant. Et bon, il y avait du public lensois, un gros parquage. Bon, là ce sera pas le cas parce que interdit de déplacement malheureusement. C'est le quotidien maintenant. Chaque match un peu chaud maintenant, chaque derby quasiment. S'il y a un peu de tension et quelques incidents qu'il y a eu dans le passé, c'est interdiction de déplacement direct. Ils cherchent même plus à se casser la tête avec ça. Honnêtement, bon, d'un côté je trouve ça injuste, mais de l'autre côté, je trouve quand même qu'on avait une occasion de se refaire au niveau du public avec le début de saison, repartir sur une autre page. Mais bon, là, avec tous les incidents qu'il y a eu depuis le début de la saison, mais forcément ça a fait le tour des médias, et si ça fait le tour des médias, les pouvoirs en place, ils sont sous pression, ils sont obligés de faire des choses pour calmer la population parce que tout le monde se met à flipper. Bref, je comprends, mais ça fait chier. Mais bon, on va pas épiloguer dessus pendant des heures. Là, comme vous voyez derrière moi, notre lieu de rencontre habituel avant chaque gros match. À Paris, Bercy, Seine, la gare routière. On a 2h30 devant nous de route. Et on se retrouve à Lille pour le derby du Nord. Je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo. Allez, c'est parti pour Lille. Et voilà, on est arrivé à la gare de Lille-Europe. Joli temps, une vingtaine de degrés, avec un tout petit peu de vent, plein soleil. Pour moi, c'est vraiment le temps idéal, ni trop chaud, ni trop froid. Un petit t-shirt et tout. Ah. Pour moi, clairement, c'est là que ça commence. C'est là que... enfin, j'étais déjà dans l'ambiance du derby ce matin, mais là... Clairement, là, je suis rentré dedans dans mon derby là.
J'essaye quelque part de me faire un peu monter. Attention, je me rappelle ce que j'avais fait quand j'avais été à Rennes. J'avais bu un petit expresso. En fait, je bois jamais de café. Mais en fait, ça avait fait que j'avais stressé à mort parce que j'ai toujours envie de me mettre sous tension pour un derby. Bon, après, là, pour le coup, ça tombe mal. Je suis en période de ramadan, je dis ça, je dis rien. Non, plus sérieusement, je sais pas, je vais aller me balader en ville. Je vais essayer de voir pour me faire un peu monter. Attention, voilà, j'espère que je vais croiser pas mal de supporters avec des maillots du LOSC. Je scrute un peu les réseaux aussi pour voir s'il y a un rassemblement de prévu, mais apparemment les DVE, je vois rien pour l'instant. Mais ce que je sais, c'est qu'ils ont un tifo de prévu, donc on verra bien. Ah ouais, d'ailleurs, il y aurait à parler des Dog Virages, mais ça on le fera dans notre avant-match habituel. Allez, on part en visite à Lille et on se retrouve ensuite après pour partir pour le stade. À présent au calme pour l'avant-match de ce derby et donc la présentation du Lille Olympique Sporting Club. Justement, Lille Olympique Sporting Club, abrégé LOSC, ça fait un peu long comme nom, c'est dû à une fusion du club. Il y avait d'abord l'Olympique Lillois et le Sporting Club de Fives qui ont fusionné, qui ont donné ce club. L'Olympique Lillois d'ailleurs a gagné un titre à son palmarès et le Lille Olympique Sporting Club a gagné 4 titres et dont le dernier l'année dernière encore. On se rappelle de ce magnifique parcours, malheureusement à huis clos, donc ça n'a pas été aussi mémorable que ça, mais une excellente saison, solide de la part du LOSC l'année dernière. C'est un club historique du championnat de France, même si il est moins classique que d'autres, dû notamment aussi à un intérêt qui est limité en dehors de la région des Hauts-de-France par rapport à d'autres clubs qui sont devant, qui ont une aura plus nationale. Toujours est-il qu'il faut quand même préciser que le LOSC a un public plutôt stable et plutôt nombreux. On va être à quelque chose comme entre 30 et 35 000 spectateurs par match. Et ça depuis de nombreuses années, depuis qu'ils ont emménagé au Grand Stade de Lille, qui a ensuite été renommé le Stade Pierre-Mauroy. Et on fait souvent la comparaison avec leurs voisins du RC Lens, mais ils sont quand même assez nombreux. C'est surtout déjà le COP qui est un peu moins flamboyant et disons le public est moins fervent, même si il est là. Aurait-il que depuis le début des années 2000, c'est un club qui est régulièrement à la lutte pour l'Europe. Là encore cette année, ils ont l'occasion justement là, et là ils sont en duel avec Lens, de revenir à 5 points, et donc Lens qui est juste derrière, de revenir à 6 points du podium, étant donné que celui qui est sur le podium, en l'occurrence c'est Rennes, a perdu hier contre Monaco. Donc il y a une occasion de venir se rapprocher et de se donner probablement une dernière chance pour aller chercher le podium. Mais sinon ce sera la lutte pour l'Europe encore cette année.
Au niveau des rivaux, bah, ça va être assez simple. Bon, il y a une relation assez ambiguë avec Valenciennes. Je sais que c'est pas non plus le franc amour, mais je sais que depuis que les Valenciennois ont commencé à pas trop s'entendre avec les Lensois, ils aiment bien les Lillois. Je les vois notamment sur les réseaux, ils aiment bien comment dire, se serrer les coudes avec les Valenciennois pour casser la tête aux Lensois. Justement, les Lensois, c'est la grande rivalité, rivalité historique. Bon, j'avais fait une vidéo d'ailleurs, parlons rivalité, que vous pouvez voir par ailleurs, c'était Lille-Lens. C'était avant le derby l'année dernière, qui a offert d'ailleurs le titre par la suite au LOSC. C'est une grande source de satisfaction pour eux. Bon, voilà. Je ne vais pas la refaire, mais en clair, on parle d'une ville plutôt prolétaire, plutôt voilà, de la mine, bon, même si elle a fermé maintenant, mais plutôt populaire contre une ville, voilà, bon, voilà, on est dans la métropole de Lille, bon, c'est une très grande ville. Donc il y a forcément une opposition, même si elle ne se reflète pas tellement sur au stade, parce que comme vous le savez peut-être ou pas, les gens qui achètent des places au stade, bon voilà, on est à peu près sur la même catégorie sociale, plutôt des personnes de classe moyenne. Donc ouais, mais il y a quand même une opposition par rapport aux villes. Et puis il y a l'opposition historique entre les deux clubs, une rivalité qui date. Bon, encore une fois, je vous renvoie à la vidéo en question. Aussi, les Lensois se la pèteront avec les Lillois en disant ouais, vous avez vu votre public, nous on est les meilleurs. Enfin, ouais, c'est pas grave, on a que un titre, mais voilà, on est les meilleurs au niveau du public. Mais bon, les Lillois auront plutôt tendance à montrer leur armoire à trophées pour dire écoutez, vous pouvez pas tester. Justement, qui pourra tester qui, on verra ce soir dans un stade Pierre-Mauroy qui sera pas à guichet fermé totalement, mais en tout cas qui sera blindax au max. Quasiment toutes les places ont été prises, sauf encore quelques places qui sont à la revente, j'ai vu. Mais sinon, à part ça, je m'attends à une ambiance comme j'en ai encore jamais vu ici à Lille. Bon, j'étais déjà venu pour des matchs de Ligue des Champions l'année avant le Covid, et on va voir ce que ça sera cette année. Et puis il y avait bien sûr aussi eu ce match contre Marseille, mais ouais, l'ambiance était bonne, mais loin de ce qu'on pourrait attendre niveau max des Dogs Virage Est. Donc les Dogs Virage Est, d'ailleurs c'est assez paradoxal qu'ils soient en tribune nord et qu'ils s'appellent Dogs Virage Est. Mais c'est tout simplement parce que dans l'ancien stade du LOSC, ils étaient en virage est. Maintenant c'est virage nord, mais ils ont gardé le nom quand même. Ils ont un chant avec le nom de la tribune. Ce soir en tribune nord, on va chanter tant court. Ouais, je pense que ça doit être mon chant préféré de leur part. Ah ouais, d'ailleurs, justement, en parlant de stade, le stade, comme on l'a dit, c'est le stade Pierre-Mauroy, inauguré fin 2012 à l'occasion de l'Euro 2016. C'était le premier qui avait été inauguré à cette occasion d'ailleurs. Les couleurs rouge et bleu plutôt foncé, avec un peu de blanc aussi, avec le symbole étant le chien, enfin dog entre guillemets. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur le Lille Olympique Sporting Club. Bon, il est presque 19 h, on va commencer à se mettre en route pour le stade, pour la grande soirée. Et honnêtement, je suis impatient. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour le stade Pierre-Mauroy.
Avec Mathieu de la chaîne VG Foot. Là, salut à tous. Ouais, là on est au calme devant le stade en attendant le match. On va parler un petit peu. Tu peux nous parler un peu des boys que toi tu fais, parce que pour la faire simple un peu, lui, moi c'est le grand doping de la France, lui c'est toute l'Europe carrément. Vas-y, raconte les boys. C'est comme toi, on est la communauté Grand Hooper, donc du coup on fait des matchs un petit peu partout. C'est vrai que moi j'habite à Lille, donc j'ai la chance, je vais en Belgique, en Allemagne et en Italie dernièrement. Donc voilà, et je suis aussi lancé à faire des petites vidéos. Donc un peu comme toi aussi, sur la même thématique, et puis voilà, on est là pour kiffer. Là aujourd'hui on a eu la chance de se rencontrer pour le derby, comme il est venu à Lille, et ça c'est génial quoi, parce qu'on va vivre un match de folie. Si, honnêtement, tu t'attends quoi là des vieux là ce soir, leurs prestations? J'attends qu'ils montrent au Lensois qui sont des moins que rien, je sais pas comment dire ça, mais il faut leur montrer que voilà, ils ont envie, il faut mettre le paquet, il faut sortir des gros tifos, des fumigènes, je sais pas, ils mettent le paquet quand même. C'est un derby. Ici ça se gagne, hein, c'est pas on vient, on fait de la figuration, non, il faut prendre les 3 points. Rennes a perdu, il y aura peut-être 5 points d'écart s'ils gagnent, donc voilà, tout est à prendre. Il faut gagner. Bonne chance au Lillois. Je précise, c'est pas un supporter du LOSC. C'est ça, mais je viens souvent voir des matchs ici, donc je suis abonné, donc c'est normal. Il y a un petit penchant pour le local. C'est ça. Donc, il a une chaîne, comme j'ai dit, dans le même genre, mais à sa façon. C'est VG Foot 97. Allez, si vous ne connaissez pas, après cette vidéo, allez vous abonner. Et vous aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Franck, qui fait un taf monstrueux. Le nombre de matchs qu'il fait, il va dans tous les stades, des stades de National, Ligue 2, Ligue 1, des grosses ambiances, il dit partout. Donc n'hésitez pas à lâcher un like, commenter, partager, voilà, ça fait plaisir. Merci, t'en fais trop là. Bon, pour finir, là, c'est parti. Tu sens que ça va se passer comment ce match? Comment les Lillois, les Lensois vont appréhender ce match, se rentrer dedans? Enfin, tu le sens comment? Alors moi le match, comment je le sens? Déjà le match aller, c'était chaud en tribune, et sur le terrain c'était un peu ennuyé, je vous avoue. Il y avait eu 1-0. Il y a eu le match en Coupe de France où ils perdent 2-0 Lens, et Lille qui s'effondre 2-2 et ça finit en prolongation. Non, en pénalty je crois, je sais plus. C'est pénalty. Et puis moi je vois un peu sur le même créneau. Si, penalty, Le même créneau, je vois peut-être un match nul, un partout, vraiment. Si je donnais un prono pur, match nul, un partout, L'avantage au LOSC quand même, parce qu'ils sont quand même durs à prendre à domicile, 2 défaites. Moi, sans vouloir trop me chauffer, je dirais, allez, un petit 2-2, parce que j'aimerais qu'il y ait du spectacle. J'aimerais qu'il y ait des buts, j'aimerais des explosions de joie, des descentes de malades sur les buts. Allez, c'est parti Mathieu, on y va. Allez. On y va, c'est parti. Comment ça fait
La foi, encore plus.
débrief avec Mathieu encore une fois. Bon, Mathieu, on va pas se mentir. Ça semble. Ouais, non, déjà quel match. Ah ouais. Surtout cette première mi-temps. Avec des Lensois qui sont rentrés dedans à fond la manette. Les Lillois, par chance, ont réussi à réduire le score. Ça a redonné un petit. Le goût, tu sais, par la deuxième mi-temps, là, pour rentrer avec les deuxième mi-temps avec plein d'envie, c'est ce qui s'est passé. Et puis, cette deuxième mi-temps, on est déçus parce qu'ils ont bien joué le premier quart d'heure, puis les 30 dernières minutes. Déçu, c'est pas mon problème, moi. Vraiment, déçu pour eux, ouais, parce que honnêtement, les Lillois, ils ont pressé, mais. Au final, quelque part, il y a une certaine logique, quoi. Mais c'est vrai, ils ont pas fait une très bonne. Ouais, ils ont pas fait ce qu'il fallait tout simplement pour remporter un derby, c'est tout. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi perso, concernant la prestation des DVE aujourd'hui, j'ai trouvé ça, comment dire, mitigé. Parce que au début, un derby, tu t'attends à ce qu'il commence à fond la manette, mais j'ai trouvé ça assez calme. Puis après, quand ils se sont pris le 1-0. Ils sont bien revenus dedans parce qu'ils étaient sous le choc. Après, quand ils se sont pris le 2-0, ils étaient la tête sous l'eau. C'était un peu difficile. Puis après, quand il y a eu le 2-1, ça a vraiment poussé, ça chauffait sur une bonne partie de la deuxième mi-temps. Mais ensuite, après, quand ils ont compris que c'était mort, ils sont mis que à traiter, à dire, attends, c'est quoi? Après, c'était le aucun honneur, aucune fierté, allez tous vous faire. On s'est compris. Ouais, mais n'empêche quand même une bonne soirée derby. Une super soirée, franchement, cette première mi-temps incroyable. C'est vrai que pour la deuxième mi-temps, on aurait aimé quand même avoir un peu plus de spectacle. Mais bon, Lens a fait le boulot. Au final, ils partent avec les 3 points et puis basta, quoi. Et pour Lille, il va falloir vite passer à autre chose parce que la saison là tourne un peu au vinaigre. Oui, ça tourne à mieux. Tu étais champion de France en titre et au final là tu te retrouves dans le ventre mou, tu pouvais revenir à 5 points de Rennes et voilà, ils n'ont pas fait ce qu'il faut, mais c'est à l'image de la saison de Lille. Ouais. Ah, en parlant maintenant concernant les Lensois, ils étaient interdits de déplacement, il me semble on en avait parlé, oui, et pourtant ils ont quand même trouvé le moyen tu ne sais pas où ils étaient, parce qu'honnêtement j'en ai vu aucun. Mais tu les entendais chanter par moment. Ils sont un petit peu regroupés, on les voyait pas vraiment, mais ils se sont fait entendre sur la fin. À un moment donné, il y avait une chasse aux Lensois parce que honnêtement, ça leur foutait la rage les doigts, mais bon. Voilà. Félicitations à vous Lensois d'avoir porté certains trucs et d'être venu quand même. En évitant de causer trop de troubles. Voilà, c'est tout pour ce derby du Nord. Je vous invite à vous abonner, à liker, à vous abonner aussi à sa chaîne. N'oubliez pas PG Foot 97. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao. Salut.